Bonjour tout le monde, je suis Prof. John et on va parler de la grammaire et la prononciation du français. On y va. Alors, je suis là et avant de commencer, quelques conseils. Pay attention to the patterns, take advantage of cognate, and be ready to make connections, listen attentively, and repeat. Also, use everything you learn here in context. And just in case, if you get lost or confused, just let me know. Continue. Also, make sure to check the Instagram post about word classes. It's a little bit of grammar and it's going to be useful for you. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler des verbes IR et réguliers. Alors, si on dit régulier, ça veut dire qu'on a une conjugaison générale pour cette terminaison. Alors, voici les exemples. Je suis professeur, je finis mes devoirs de français en avance. Je suis un étudiant paresseux, mais j'ai réussi à mes examens. J'ai choisi les États-Unis pour faire mes masters et mon doctorat. Je réfléchis à l'enseignement des langues et je hais les injustices. Voici. On a les verbes IR à l'infinitif. Ça veut dire infinitif que le verbe n'est pas conjugué. Finir, réfléchir, réagir, réussir, unir, choisir, grandir, haïr, obéir, réunir, grossir, maigrir, vieillir, embellir, remplir, guérir. Something important here that is going to be useful is that most of regular IR verbs, they come from a noun or an adjective. Look at the example. La fin, like the end. Finir. Rouge, like the color. Rougir. Voici. Ah, et on prononce le R final. Il faut le prononcer. Continuons. Qu'est-ce qui se passe avec haïr? Haïr, vous allez utiliser haïr place un noun ou place un verbe à l'infinitif. Je hais le football, je hais regarder le football. Elle ne hait pas les jeux de vidéo, elle ne hait pas joué aux jeux de vidéo. Here we don't have the contraction that we have with H, usually just because this H is aspirated. So there are a list of words of aspirated items that you cannot contract. We will talk about this in another video. Continuons. Alors, le verbe choisir. Comment on fait pour faire la conjugaison? Il faut identifier le verbe à l'infinitif, choisir. Il faut choisir la racine et on va ajouter la terminaison. Pour les singuliers, c'est basiquement je choisis, tu choisis, il, elle, il, on choisit. The conjugation in terms of pronunciation is the same. Just make sure that you have SST. Et pour le pluriel, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Ici, the conjugation has double S, and remember that the E and T is not pronounced at the end. C'est la conjugation du présent. It's the present conjugation. À vous, voici des questions. Est-ce que vous réussissez à faire vos devoirs? Obéissez-vous à vos parents? Non, dans mon cas, je n'obéis pas à mes parents. Est-ce que vous réfléchissez à vos problèmes? Je réfléchis beaucoup ou peu à mes problèmes. If you notice, there are some prepositions there. Make sure that if the verb has a preposition, you have to learn the preposition and remember it as well. La négation, qu'est-ce qui se passe avec la négation? La négation en français, c'est comme un sandwich. Il faut mettre le verbe conjugué au milieu. Alors, je ne finis pas mes devoirs en avance, elle ne choisit pas ses cours, nous ne réfléchissons pas aux problèmes du monde. Remember, the verb that is conjugated is going to be in the middle of the negation. Les pronoms neutres. Alors, il réussit à ses examens, il choisit bien ses amis, il est l'intolérance. C'est le singulier. Et le pluriel. Ils réussissent à leurs examens, ils choisissent bien leurs amis, ils haïssent l'intolérance. Make sure to conjugate it in third person, singular or plural. Finalement,
If you don't know the pronouns of someone, just introduce yours and ask theirs. And finally, remember that él is non-binary and is neutral, so it's good. And in summary, make sure you are conjugating the verb by identifying the infinitive verb, choisir, take the root and add a termination. Add an ending. Je choisis, tu choisis, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Et c'est tout. Merci. Au revoir.